Terminator 2, c'est qu'on voit que les artefacts, les créatures que les humains créent sont soumis à des générations, en fait. C'est-à-dire ils sont soumis aussi à une sorte d'obsolescence. Dans Terminator 2, la mécanique très rigide qu'on a vue là du Terminator classique est confrontée à un Terminator beaucoup plus fluide, en fait. Et donc, la génération d'après, voilà, la génération d'après, plus performante. Et ce modèle-là, du coup, est-ce qu'il va être capable de suivre le progrès technique, on va dire? Donc c'est ça aussi la question qui est posée par Cyborg, c'est si on se greffe à des techniques pour devenir plus puissant, on s'expose à devenir très vite caduque, à être remplacé par des formes plus à la pointe, en fait, de la technique. Donc, cette obsolescence-là qui est inscrite dans la technique, elle pose aussi une question par rapport à l'indépendance des créatures qui sont liées à la technique ou qui sont techniques. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'obsolescence, ben, le corps organique, il vieillit, il tombe, il s'abîme, etc. Mais tous les humains en eux-mêmes ne sont pas comment dire, voués à être dépassés par des humains de la génération supérieure. Vous voyez, on est tous des humains égaux à travers les temps. Alors qu'à partir du moment où les humains vont être greffés à des dispositifs techniques, c'est-à-dire aussi dépendre de dispositifs techniques pour leur survie, ben, il y aura effectivement les humains qui seront augmentés d'une certaine manière avec les techniques de pointe, ceux qui auront des techniques de dernière génération ou pas, enfin, et puis ceux qui auront voilà, des dispositifs chers et des dispositifs bricolés, enfin, vous voyez, tout ça. Mais l'organisme, dans sa souveraine indépendance, en dépendance par rapport à des systèmes de production. Vous dites, Thierry Oquet, dans Cyborg Philosophie, où vous proposez tout un moment de méditation sur le Christ comme cyborg. Alors, pourquoi ?